Alors, de quoi je veux parler ce matin? Écoute, on va toujours au commencement. C'est au commencement qu'on découvre les choses, c'est pas au milieu. Toi, tu es converti au milieu, tu as pris le train au milieu, tu ne sais pas d'où le train vient. C'est pourquoi tu as des problèmes. Si tu ne sais pas d'où le train vient, renseigne-toi et tu vas savoir d'où le train vient. Alors, au commencement, d'ailleurs, ce mot au commencement là, ça est où déjà? Genèse 1:1. On va lire ça. Le mot au commencement. Dieu. Faut bien m'écouter. Il ne croit pas que tu connais tout ça. Hein? Tu n'as aucune révélation. C'est la révélation de la parole qui éclaire les gens. Toi, tu crois que tu as lu ça 10 fois, 20 fois. Mais pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Au commencement, Dieu. 2 mots. 3, bon, je vais lier au commencement un seul mot et je vais dire deuxième mot, Dieu. Au commencement, Dieu. Si vous pouvez améliorer mon retour, c'est bon. Ouvrir ma voix pour mon retour, c'est bon. Au commencement, Dieu. On n'a pas dit que Dieu est le commencement. Ah non. Dieu était déjà là. Dieu était là. On parle de quel commencement? Du commencement de l'humanité de la terre. Merci beaucoup. Au commencement, Dieu. Est-ce que toi tu as inclus ça dans ta vie? Ta vie chrétienne là, qui est au commencement? C'est la repentance. Ta vie chrétienne là, qu'est-ce qui est au commencement? Jeûne et prière. Oui. Pourquoi tu souffres comme ça? Au commencement, Dieu. Dieu est au commencement de ta vie. Ma fille, Dieu est au commencement de ta vie. Au commencement, Dieu. Tu vas comprendre tout à l'heure. Mais pourquoi on dit ça? Au commencement, Dieu. La suite, c'est quoi? Il créa. On te prend le créateur. Créateur de tout. De toi-même. De tout. Il n'y a rien d'autre. Au commencement, Dieu. Ah bon? C'est pas fini? Créa. Quoi? Les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Donc, on n'a pas dit que Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme au commencement. Il a créé les cieux et la terre. Comme il est créateur là, il va continuer à créer, jusqu'à arriver à ce qu'il crée l'homme. Il n'a pas créé l'homme le premier. Il a d'abord créé des cieux pour lui-même et il a créé la terre. Donc, je t'amène à méditer, je t'amène en même temps, je te transfère pour que tu vois ce qui s'est passé en réalité. Tu as la tête embrouillée dans les choses du village. Sorcier, de quoi. Il faut enlever tout ça là. Il a créé les cieux et la terre. Regarde le deuxième verset. Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, tu vois, les cieux et la terre. Mais ici, on met l'accent sur un seul élément, la terre.
Tu as déjà réfléchi à ça? On dit la terre était informe et vide. Mais Dieu, tu n'as pas créé la terre seulement. J'ai créé les cieux et la terre. Mais pourquoi la terre est devenue tohu bohu? C'est-à-dire que tordu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un être céleste qui s'est rebellé, comme il ne pouvait rien faire au ciel, les anges, les Michel l'ont combattu, ils l'ont chassé. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Ce n'est pas le futur. Hein? Non, c'est déjà. Apocalypse, il y a des choses déjà accomplies, des choses présentes et tout, des choses futures. Mais cet événement-là, c'est passé déjà. Il ne pouvait pas toucher le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Pape, il est venu en colère. Comme j'avais créé les cieux et la terre, et je n'ai pas mis encore l'homme, il est venu, il a commencé à détruire et tout. Quand tu ne comprends pas la Bible, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Regarde la suite. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. On entend d'aller pas à pas que tu comprennes. La terre a été créée nette. Elle est maintenant informe et vide. C'est pourquoi quand les savants parlent, parfois tu veux les contredire. Et les savants même sont mieux informés que toi. Notre terre des hommes, son âge c'est 6000 ans avec Adam. Mais la terre existait déjà. On dit elle était. Mais tu ne comprends pas français? Les inspecteurs ici, ils vont te prendre un coup de grand-mère après. La terre était. Elle existait. Parce qu'elle a été créée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été déformée. Comme en hébreu on dit tohu bohu. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quelqu'un. C'est celui qui a détruit là, qui montre sa nature. Maintenant on voit quoi? Il y avait des ténèbres. Ne me parle pas d'obscurité. Hein? Ténèbres. C'est ça qui fait qu'on dit Karampalga. Quand tu viens enseigner dans les langues là, on dit Karampalga. Ténèbres n'a rien à voir avec la nuit ou autre. C'est la nature de quelqu'un. C'est la nature de quelqu'un. Bon, dit, hein, il y avait une nature contraire à Dieu à la surface de l'abîme. Alors, regarde maintenant. Je prends ta vie. Tu es né dans une famille. Regarde ta vie. Regardez vos vies. D'où nous venons tous. On a été créés. Bébé, déjà l'ennemi nous a touchés. Il a amené sa nature à travers nos pères. Féticheurs chroniques, faisant toutes sortes de choses. Il a mis ça sur nous. Partout. On a commencé à mettre des ténèbres sur nous. Des ténèbres sur nous. Et les malédictions ont commencé sur nous. Et nos parents ne se rendent même pas compte. Ils ont été aveuglés. Regarde. On devient ingénieur avec des ténèbres. On devient président. Les ténèbres sont là. On devient scientifique. Les ténèbres sont là. C'est pourquoi tu vois des ingénieurs. Quand tu les vois, tu dis ça, il vient d'où ce gars? Tu vas voir un professeur. Quand tu le regardes, d'où il vient?
On dit un analphabète. C'est ça là. Le parallèle entre le naturel et le spirituel. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas délivrance. Écoute-moi. Même ceux qui délivrent là, ils sont dans ça là. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils sont dans ça. Ils racontent des histoires. Moi, j'ai délivré, avant que tu deviennes chrétien, moi j'ai délivré des gens d'ici. On a vu toutes sortes de miracles ici. N'oublie pas que ça fait 50 ans que je suis chrétien. Hein? Toi, tu as 50 ans. Tu n'étais même pas né. Quand nous, on chassait les dévots ici, là, tu n'étais même pas né. Donc, ne me parle pas de délivrance. Hein. Tu ne connais rien dans ça. Laisse-moi t'enseigner. Hier, j'ai montré, avant, j'ai montré à mon chauffeur, il n'y a pas un quartier de Ouadou où on n'a pas évangélisé. Nous avons été les premiers à couper la maison du peuple pour commencer à évangéliser. Il n'y a pas un quartier à Ouadou ici qu'on n'a pas évangélisé. Je ne parle pas de Eden TV, hein. Je parle de moi et les premiers groupes qui étaient avec moi. Même ces pasteurs n'étaient pas encore convertis. Tu comprends? On n'était pas pasteurs. On était des évangélistes. Écoute. Donc tu vois, les ténèbres, c'est Dieu qui a créé. Les ténèbres sont là. Hey, Dieu crée et quelqu'un vient, il met des ténèbres. Dieu te crée, la même personne vient et met des ténèbres en toi. Et toi, tu penses qu'un homme peut te délivrer. Écoutons le modèle divin. Regardons comment Dieu agit. Quand tu veux apprendre quelque chose, prends quelqu'un pour modèle. Ne prends pas n'importe qui. Ne prends pas un homme qui a échoué. Il te conduit dans l'échec. Ne conduis pas un homme qui a crié. Tu vas crier. Conduis un homme, regarde-le, d'où il vient. Quel est son témoignage? Regarde où il est aujourd'hui. Tu peux dire, je vais suivre cet homme-là pour savoir quel est son secret. Une seule chose que tu vois, tu veux suivre quelqu'un. Parce qu'il a chassé un démon en disant « Ouha !» Donc toi maintenant tu suis cet homme-là partout, que ce soit démon, que ce soit macaroni, ouha, ouha. Tu seras le prochain ouha mangé par Satan. On suit quelqu'un dans tout, pas une seule chose. Pas une seule chose. Toi tu suis quelqu'un qui t'a donné du travail, mais c'est un petit sorcier. Il va te manger? Ah ben oui. Une seule chose. Toi, tu ne vois rien, c'est quelqu'un. Une seule chose. Et tu dis, je vais suivre. Et pourquoi les jeunes l'ont dit que tel chanteur est mon modèle, mon star? Suis le jeune homme là. Dans 2 ans, la vie du star là est transférée dans sa vie. Il ne vient plus à l'église, il boit l'alcool, il court les femmes, c'est fini pour sa vie. Quand tu es star là, il y a une onction négative. Quand quelqu'un s'attache à toi, c'est ton onction qui va sur la personne. De même, quand tu es pasteur, rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un te suit, ton onction là va sur la personne. C'est dit que tu suis là, son onction va venir sur toi. Mais son onction vient avec ses petits défauts. S'il a l'onction, il est menteur, tu auras l'onction, tu seras menteur. Ok. Vous ne voulez pas croire? Okay. Nous, on a suivi des gens partout. Hein? Et ça nous a créé des problèmes. Ok. Donc, on s'est retiré doucement. Et puis, on est parti à Dieu. Dieu dit, mais tu es unique. Ne copie pas quelqu'un. Hein? C'est ça qui nous a libérés. Si je vous dis combien d'autodélivrance j'ai fait, tu n'as jamais fait autodélivrance pour toi-même? Moi, je me suis autodélivré plus de 15 fois. Okay. C'est la parole. Quand j'ai commencé à comprendre la parole, j'ai commencé à être libéré.
Donc tu vois. Donc, si on fait ces deux comparaisons déjà, Dieu a créé la terre, Dieu t'a créé, ça n'a pas empêché les ténèbres de venir, de prendre des ténèbres sur la terre pour la rendre informe vide. Ça n'a pas empêché qu'il s'introduise dans ta famille pour détruire. Tous les garçons sont fous, les filles ne se marient pas, tout le monde, certains meurent prématurément. Voici les ténèbres là. Donc, mais, Dieu, tu as échoué ou quoi? Tu crées et puis quelqu'un vient comme ça et puis il crée des problèmes. Mais Dieu, où est ta force? Il dit que Dieu est assis. Il regarde. Le problème que vous ne comprenez pas, c'est que vous voulez réagir rapidement. Mais pourquoi Dieu même? Il peut bloquer Satan, non? Dieu ne bloquera pas Satan. C'est toi qui as été créé pour ridiculiser Satan, que Dieu ait la gloire. Si tu ne fais pas, Dieu va croiser les bras, te regarder, il va te mater jusqu'à ta fin. Dieu a envoyé un homme vaincre Satan. Ce sont les hommes qui arrivent à contrôler Satan. Ce n'est pas Dieu. C'est fait exprès. Sinon, Satan n'est rien. Va dire dans l'Apocalypse, quand Dieu va tout finir là, quand tout va finir là, c'est un simple ange. Va lire, un simple ange qui va attraper Satan, le lier et le jeter. Mais Dieu veut aujourd'hui que toi, un homme dans la chair, rempli du Saint-Esprit, que tu ridiculises Satan. Comme ça, les gens disent là, au ciel là, papa bon Dieu, regarde ton fils là. Regarde ton fils, il est en train de maltraiter Satan. Dieu dit, je suis fier. Toi, tu dis à Dieu, il n'a qu'à venir faire quoi? Il n'a qu'à venir faire quoi? Tout pouvoir t'a été donné. Je ne sais pas. Tout pouvoir t'a été donné. Mais comment Dieu va résoudre le problème des ténèbres? J'ai moi dit l'onction. J'aime l'onction là. Chaque problème a chaque situation a sa clé. Chaque médicament, chaque maladie a son médicament. Pour résoudre un problème de ténèbres. Ténèbres. Il faut regarder quel est le moyen par lequel on peut résoudre un problème dans les ténèbres. Les ténèbres là sont venues facilement. Simplement. C'est une nature qui s'est manifestée. Il faut une autre nature qui va se manifester. Au moment où il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, on envoie la dernière partie du verset. Il y a quelqu'un qui a été envoyé. Mon ami, tu ne m'enlèves pas ce verset-là. La dernière partie de l'autre verset. Voilà. Il faut me suivre. Hein. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, on termine le schéma. Il crée. La terre est informe et vide. Les ténèbres sont là. Comment on va faire? Et conjonction de coordination. C'est pas fini? Et l'Esprit de Dieu. Bon, laissez ceux qui écrivent la Bible, là, notre ami, il a mis l'Esprit de Dieu là au lieu de mettre majuscule, ils ont mis chose. Bon, ok. Très bien. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le secret que je vais vous donner qui a délivré ma vie de beaucoup de choses. Les ténèbres sont là. Je vois ce rêve que je faisais. J'étais parti chez un féticheur dans le village de ma mère.
pour qu'il m'aide. Et mon grand-père maternel m'avait amené voir les féticheurs. On est parti, il a dit d'amener un coq. J'étais donc à l'université à Abidjan. On a donné. Le féticheur s'est assis devant nous. Là. Il a pris le coq là par les deux pattes seulement. Moi et le grand-père et moi, on était arrêtés derrière là. Il a un petit hôtel, donc un endroit. Il a pris le coq là par les deux pattes. Il parlait une langue. Ce n'est pas notre langue. Pourtant, c'est notre langue qu'il doit parler. Il a parlé une langue. Il a parlé une langue. 5 minutes. Il a jeté le coq là. Le coq là est aussi dur que du bois. Il est mort sec, aussi dur que du bois. Il venait d'attacher ma vie comme ça. C'est ma vie là qui est coq là. Et puis il me dit de donner un mouton. Et tu dis on va avoir un mouton. On est parti. Mon grand-père a dit non, il faut aller. Ça va marcher. Ok. Je suis parti. Mon ami, quand j'ai rejoint la France pour terminer mes études, je rêvais. Un rêve qui s'imposait à moi régulièrement. Je n'ai qu'à faire quoi? Mais en ce temps, je n'étais pas converti encore. Même après ma conversion encore, ça continuait. Je ne comprenais pas comment Dieu agit. Le rêve, là, le voilà. Je me trouve au pied d'une grande montagne. Ma main est posée sur la montagne. Je sais que c'est ma montagne de destinée. Je sais que toute ma vie est en haut là. Je me prépare pour commencer à grimper, pour aller dans ma destinée. Quand je grimpe, j'arrive au milieu. La montagne est tellement raide. Quand j'arrive à un endroit, mon frère, je glisse. Je viens au fond de la vallée là. Et en même temps, je me réveille. Je n'ai pas pu monter. Ça a duré des années. Je me suis converti en France, rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue. Je chasse les démons. Mais ce rêve était là. Donc il y a des choses que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est la délivrance là. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui a été attaché avec ses paroles, avec ses actes comme ça. Il y a une autre manière de les délivrer. Quand j'étais converti, les démons sont partis. Mais j'ai oublié que je suis allé prendre ma vie personnellement, aller donner à un Dieu. J'ai fait alliance avec lui. Il faut pas dire seulement je brise l'alliance. Non. Non. J'ai fait tout ça. Toutes sortes de prières. Rien ne marchait. J'ai fatigué. J'ai jeûné. Fatigué. Épuisé. Je pleurais, je criais. Un jour, je lis ce que Dieu a fait pour notre destinée et tout. Pourquoi la destinée de Jacob a changé? Il a rencontré Dieu. Jacob était un enfant de la promesse. Dieu a parlé sur lui dans le ventre de sa mère. Et tout. Quand il fuyait pour aller sur son... par là qu'on va terminer. Quand il fuyait pour aller sur son oncle là, Dieu même venait en personne lui montrer beaucoup de choses. Mais pourquoi Jacob restait dans ça? Partout il partait, il dominait. Mais pourquoi sa vie là ne changeait pas? Tous les secrets étaient là. Et quand il revenait maintenant, il a rencontré Dieu au torrent de Jabbok. Je lis là-bas, je regarde, je lis. Il dit, il lutta seul avec Dieu.
il a voulu corrompre son frère avec ses femmes. Il a envoyé ses femmes. Le frère dit qu'il... Toute sa richesse, ses bœufs, ses moutons, il a tout envoyé. On dit que Jacob est resté seul. Cette phrase m'a frappé. Il resta seul. Plus personne ne peut l'aider. Plus personne ne peut prier pour lui. Il est avec Dieu. Il dit, un homme est venu. Oui, j'ai préparé, c'était la dernière partie de mon message. Dieu amène ça. C'est pourquoi il faut obéir au Saint-Esprit. Parce qu'actuellement, quelqu'un suit ça quelque part et ça va l'aider. Bon. J'étais là. Jacob est là, face à l'homme. Et une lutte commence. Il ne lutte pas avec Satan. Il lutte avec un homme qui a sa destinée dans sa main. Et comme Jacob avait été, vous voyez là, son être avait été déformé par les paroles de sa mère, par les escroqueries, il était devenu dur. Même au lever du soleil là, l'homme lui a dit, laisse-moi partir. Hey, ça c'est qui ça? Il l'a attrapé au rein. Mais Jacob croyait que son problème là, c'était en termes de bénédiction. Il dit à l'homme là, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Voilà le faux mot que les chrétiens, béni. Tu as déjà prophétisé que tu seras l'aîné. Tu as déjà prophétisé que c'est toi qui vas dominer. Quelle bénédiction tu as besoin? Éphésiens 1:3 nous a déjà dit que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction. Vous voulez quelle bénédiction? Vous partez gêné pour quelle bénédiction? Vous êtes déjà béni, Éphésiens 1:3. Et puis Galates 3:13. Vous êtes béni, la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Vous avez une garantie. Mais si vous ne comprenez pas la manière de faire, vous allez souffrir. Depuis que tu es parti gêner, prier, là, tu as été béni. Moi, je ne gêne pas, je ne prie pas. Moi, je suis béni. Je n'ai pas de, maintenant, c'était le temps de... Quand je parle, j'ai beaucoup gêné. Mais je gênais mal. C'est ça que quand je dis gêner, à chaque fois, c'est quand on gêne mal. Voilà, c'est pas pour dire de ne pas gêner. Ok, je dis ça. Les faibles là vont s'asseoir pour dire qu'ils ne vont plus gêner. Ok, on revient à Jacob. C'est notre histoire commune hein, avec Dieu. Dieu dit, c'est un peu une bénédiction. Il dit, mais jeune homme, comment tu t'appelles? Vous croyez que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob? Comment tu t'appelles? Vous croyez que Dieu ne vous connaît pas? C'est vous qui allez dire à Dieu vos problèmes. Quand vous partez, vous dites, avant-hier, mon grand frère a fait ça, on n'a pas eu à manger. Dieu dit, est-ce qu'il y a un prochain, il y a quelqu'un qui est là? Faites avancer quelqu'un d'autre là. Laissez le beau parleur là. Quelqu'un d'autre vient et dit, ah Dieu, tu es formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu tant. Ta parole a dit ça. Dieu dit, parle. Il parle, il prend sa bénédiction, il s'en va. En tant que toi, tu es en train de dire, mon mari a fait ça, ma tante a fait ça, ma belle-mère a fait ça, ça ne va pas du tout, on ne s'en sort pas, on est fatigué. Dieu dit, au prochain. Ange, faites rentrer le prochain. C'est pourquoi tu as fait le tour de Ouagadougou, rien n'a marché. Tu es allé chez les grands prédicateurs, les petits, les moyens, ça ne marche pas. Parce que tu ne suis pas le modèle divin. Comment t'appelles-tu? Il dit Jacob. Répète encore. Jacob. Répète encore. Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, trompeur, menteur, manipulateur. Il dit, ah bon.
c'est ce nom-là, toi, tu veux faire ta destinée. Et tu es parti chez ton oncle là-haut. Tu es tombé chez un grand menteur plus que toi. Tu roules ton oncle te roule. Tu as réussi? Il dit non. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? L'homme lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton cas est un cas spécial. Il faut un brisement en toi. Il faut un brisement. Il y a des gens qui vous ont besoin de brisement. On vous a délivré, vous continuez à vivre comme vous voulez. Vous avez besoin d'un brisement. Bon. Comme il était presque jour déjà, l'homme l'a frappé Jacob à sa hanche. C'est là où il y a la force de Jacob. Toute sa force est là-bas. Dieu veut utiliser des gens faibles. Pas des gens forts qui luttent avec lui. Pas des gens qui disent on va les gêner. Prie. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des gens qui viennent vers lui. Qui tiennent dans sa présence. Dieu n'a pas besoin de caractère fort. Cette femme-là a un caractère fort. Mais regarde sa vie, c'est rempli de bêtises. Elle souffre. Cet homme-là, quand il prend une décision, il ne recule pas. Regarde, il a été tellement maltraité par la vie. Il ne s'en sort pas. Quitté dans ça. Dieu frappe. Il ne sait même pas que c'est Dieu. Hein? Quand on dit là, l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il s'occupe de nos cas. Il dit, bon, ok, mon ami, on va pas, comme le soleil se lève là, moi, le soleil ne doit pas me trouver quelque part. Bon, ton nom là, ce sera Israël. Ça veut dire que une identité nouvelle, un nom nouveau, et tu vas voir que tout ce qui te dérangeait là va partir. Effectivement. Quand on a changé son nom, brusquement les yeux de Jacob s'ouvrent. Il dit, j'ai vu Dieu ensemble, il est parti. L'homme est parti. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ah, voilà le secret. J'ai vu Dieu à travers les hommes. Ma mère, rien. À travers mon père Isaac, rien. Ils ont créé des problèmes. Même ma mère a juré qu'elle ne veut pas mourir, qu'elle n'a qu'à être maudite. Elle s'est maudite elle-même à cause de moi. Et effectivement, sa mère est morte. Personne, on n'a pas su comment elle est morte, Rebecca. Va dire dans la Bible. Il n'y avait personne. Elle s'est maudite. Elle est morte bizarrement. Son frère et son parent Isaac, sachant que l'enfant l'a trompé, il a quand même béni. Dieu ne va pas utiliser des tromperies pour bénir. Dieu a dit que l'enfant, il a déjà déclaré que l'enfant est grand frère. Pourquoi vous voulez aider Dieu? Vous voulez aider Dieu pourquoi? Et vous dites des phrases comme ça. Bon, moi, Seigneur, j'ai fait ma part, tu n'as qu'à faire ta part. Toi et Dieu, vous partagez votre part. Toi, tu es fou, hein? Dieu est premier, Dieu est dernier. Toi, tu peux aider Dieu dans quoi? C'est ça qui fait que vous n'allez pas loin? Quelle est la part que toi tu donnes à Dieu n'a qu'à faire dans ta vie là? C'est toi et Dieu qui vous êtes créés. Quand Dieu te créait, est-ce que tu savais que Dieu te créait? Il n'a qu'à t'aider maintenant pour faire quoi? En tout cas, Seigneur, moi j'ai fait ma part. Hein? Ah bon, tu veux dire quoi? Toi, tu veux t'asseoir que Dieu n'a pas fait sa part. Mais tu es fou. Il te dit tu es fou. Tu es un fou. Dieu n'a qu'à faire quoi? Pour compléter toi ta part, il n'a qu'à faire quoi?
Prenez les choses de votre village, vous venez mêler dans le christianisme. Il y a trop de choses de village dans le christianisme. Ça ne marche pas. Les proverbes du village. La Bible a 31 chapitres de proverbes. On n'utilise pas les proverbes de ce qui est là. On est chez nous des proverbes sans tête ni queue. Quand j'entends ces proverbes, je dis, hey. Mais le livre de proverbes là. Ah, chez nous. Ah bon, donc toi, tu as deux chez toi. Le village et puis le royaume des cieux. Donc c'est pourquoi tu n'as pas... Le père d'Abraham n'a pas réussi parce qu'il avait deux pensées. Dieu lui dit d'aller, c'est la première personne à qui Dieu s'est adressé pour aller à Canaan. Il est parti s'arrêter à Charan. Il dit, oh mais Dieu exagère. Hein? Et regarde Charan. On travaille bien, on a des résultats, on a des bœufs, on a des moutons, on a tout. Restons-nous ici. Restons ici. Il est mort là-bas. Il n'a pas mis pied à Canaan. Dieu dit à Abraham, c'est ça, ton père est mort là-bas, lève-toi. Mais je vais te dire, si tu veux réussir, quitte ton pays, physiquement, ta patrie, la pensée de ton ethnie, et les défauts de la maison de ton père, si tu veux réussir. Or, la plupart des chrétiens africains sont tous dans leur tradition. Ils luttent avec ça. Quand Dieu parlait, c'est notre ancêtre. Bon, reste avec ton ancêtre. Ton ancêtre n'est pas au paradis. Il n'a jamais cru en Jésus. Il n'est pas au paradis. Tu vas le rejoindre? Ça n'a qu'à te faire mal. Ton cœur n'a qu'à faire bougou, enlever, poser. Je m'en fous. Ton ancêtre qui a adoré l'idole, il est en enfer. Et si c'est lui que tu veux imiter là, tu vas en enfer. Ah, je ne suis pas un prédicateur qu'on va influencer ici. Hein. Comment ça? Tu souffres 50 ans, tu vas laisser quelqu'un venir enlever ta récompense parce que tu dois faire plaisir aux gens. Je ne suis pas ce prédicateur là. Donc, vous voyez, frère, si je reviens à Dieu, puisque j'ai dit, c'est une série qu'on commence. Parce que tu sais que tu attendais, tu crois que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, je reviens. Il y a ténèbres. Il y a le Saint-Esprit qui se meut au-dessus des eaux. Mais rien n'a changé. Pourquoi rien n'a changé? Le Saint-Esprit ne travaille pas seul. L'onction ne travaille pas seul. Non. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le verset qui suit. Dieu dit. Ah, autre chose vient maintenant. La parole. Réma qui va sortir de la boue de Dieu. La parole Réma, c'est elle qui crée des choses pour toi. Dieu a créé la terre, les cieux de façon générale avec la parole Logos. La parole Logos ne crée pas des choses pour toi. La parole Logos t'enseigne, t'informe que Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Tu entends? C'est en méditant cette parole Logos là. Le Saint-Esprit qui se meut sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est là va commencer à faire quoi? Si tu dis glorieux Saint-Esprit, je ne comprends pas même le Logos là. Je veux un réma, une parole personnelle qui me permet d'opérer. Illumine les yeux de mon cœur. Car notre Seigneur Jésus a dit que lui, ses paroles, son esprit et vie. Son esprit et vie. Alors moi aussi, je veux que désormais,
que chaque fois que je prends la parole, logos là, pour méditer, que tu la transformes en parole esprit et vie, ça veut dire en parole réma avec laquelle je vais opérer. C'est ça que j'ai fait un jour, ça s'est passé il y a 35 ans. C'est ça qui a changé totalement ma vie. Tranquillement. Tranquillement. Le Saint-Esprit se meut. Mais il faut une parole vraiment. Qui a contrôlé la terre? Qui a contrôlé? Le prince de qui? Des ténèbres. Alors, là où il y a les ténèbres, prenons même naturellement, laissons les ténèbres d'abord. Là où il y a la nuit, qu'est-ce qui peut changer la nuit? L'obscurité. C'est la lumière. Actuellement, qu'est-ce qui contrôle ici? C'est la lumière. La lumière sans problème, sans effort, a chassé les ténèbres. C'est pourquoi toute la terre peut être dans l'obscurité, dans la nuit. Il suffit que le soleil se lève là-bas, tout petit. Tout juste, tout petit. Le soleil soit sa tête seulement. Rouge un peu. Tu vois, la nuit, la court. La nuit roule sa nata pour fuir. Il n'y a pas d'effort. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Donc, Dieu s'est arrêté et il s'est assis sur son trône. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Dieu dit, c'est comme ça qu'on travaille. Papa, bon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Calmez-vous, regardez. Donc, il y avait deux puissances sur la terre. Satan et le Saint-Esprit. C'est eux qui luttent dans ta vie, là. Mais l'arbitre, là, va venir. Si l'arbitre, là, tu n'as pas ça, va prier, jeûner comme tu veux, là. Tu sortiras dans la défaite. Dieu va départager les deux. Il y a les ténèbres. Ah, les gens ont dit, Dieu, regarde les ténèbres là. Depuis que le Saint-Esprit est parti, les ténèbres là sont en train de s'amplifier. Il est dit dans le psaume 2 que Dieu est assis sur son trône et il rit. Dieu rit, hein? Il rit. Il rit. Il dit aux anges là-haut, attendez, ne vous impatientez pas. Attendez. Est-ce que j'ai parlé? Je ne t'ai pas parlé encore. Bon, je vais parler. À un moment donné, le visage de Dieu change. La gloire, quand il va parler là, la gloire vient sur lui. Ah oui. Vous dites que vous avez des visions. Quelles visions vous avez? Vous avez des visions des chevaux noirs, des ceci ou cela là. Je ne comprends pas. Tu as déjà vu le ciel? Hein? Tu as déjà vu l'enfer? Hein? Même ton ange là, tu l'as déjà vu? Tu as des anges, tu as déjà vu ton ange? Tu m'as baga comme ça. Tu pars mentir devant ton ange. Heureusement que Dieu a dit de ne pas te gifler. Sinon ton ange allait te gifler, toutes tes dents vont sortir à Kolokolo Gogo. Non, vous les offensez comme ça. On dit qu'il a donné des armes pour aider ceux qui font le ministère, ceux qui font tout. Il dit que chaque jour, les petits-enfants, leur ange voit le visage de Dieu. Quand ton ange monte chaque fois pour faire compte rendu là, si tu étais là-bas, tu vas rouler à terre, parce que rien n'est caché. Bon.
on est sur la route de l'expansion. On prie seulement que Dieu nous aide à aller de là-bas. Tant que vous ne comprenez pas ces messages-là, vous pouvez, allez-y, jeûnez, priez. Allez-y. Vous sortirez tout le temps déçus. D'un seul coup, il y a silence dans le ciel. Papa Bondé va ouvrir sa bouche pour envoyer la parole Réma. La parole Réma là est déjà là. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, comme Dieu a dit à Josué. Cette parole-là, ne t'en détourne pas. Elle est près, aux Romains, elle est près de toi, dans ta bouche. C'est la parole de vie. Dis-la. Dis la parole. Puisque Dieu dit la parole, on dit Dieu dit. C'est pourquoi Dieu a dit dans Marc 11, 23, celui qui dira à cette montagne, il faut dire. Mais dire quoi? La parole Réma. Pas tes problèmes. Dieu n'a pas dit ses problèmes aux anges. Non. Dieu dit la solution. Vous passez votre temps à raconter. Marc 11, 23 dit, si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là, toi tu ne fais pas ça. Toi tu ne peux pas parler de ta montagne aux gens. Il y a ça, voilà ma montagne. Pasteur, assois-toi, sois patient un peu. C'est pas fini. Ma montagne là, il y a ça, il y a ça. On dit, parle à ta montagne. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas là pour entendre tes montagnes. Tu veux m'empoisonner tes montagnes? Parle. Dis. Et la chose arrive. Parce que tu es dur, hein? Je suis dur. Comme béton armé. C'est le béton qui tient la maison. Voilà. On t'enseigne, tu viens me dire, tu veux me raconter à moi que ton mari saute comme ça, comme un lapin. Pourquoi tu veux que je sache que ton mari saute comme un lapin? C'est toi qui l'as choisi. Sautez ensemble là-bas. Sautez ensemble. Les jours que Satan aura besoin de lapin au vin, vous allez comprendre. Les chrétiens, même quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent bêtes comme ça. Aïe, c'est quoi? Hein? Vous perdez votre... Ah, il y a ça. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est moi qui opère tous les malades à l'hôpital. Quand tu opères les malades à l'hôpital, et tu viens t'asseoir devant moi, et tu n'opères pas ta femme. Hey. Ouais. Et quand il devient chrétien, il pense qu'il y a une autre manière de vivre. Non, c'est la même vie, mais la vie nouvelle que Dieu t'a donnée, tu la soumets à Dieu. Quand tu la soumets à Dieu, le Saint-Esprit va t'enseigner maintenant comment avancer. C'est fini. La vie chrétienne est simple. On l'a compliqué. Dieu dit. Le monde entier écoute. Les terres écoute. Dieu va dire quoi? Oh, Dieu va dire des grands mots, hein? Non! Le problème, c'est ténèbres. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu dise? Il dit que la lumière soit. La lumière, c'est le contraire des ténèbres. C'est-à-dire, il a dit lumière. Mais cette lumière-là vient d'où? Va lire. Dans Dieu est quoi? Dieu est lumière et père de quoi? Des lumières. Il n'est pas venu emprunter la lumière chez toi. Il a utilisé sa nature là pour parler. Tu es une nouvelle création. Tout est en toi. Pourquoi tu vas aller prendre quelque chose quelque part? C'est en toi déjà. Il a dit tous les trésors. Colossiens 2, verset 2, 3. Tous les trésors de la sagesse donc, sont en qui? En Christ. Christ. Tous les trésors. C'est le mystère de Dieu en qui se trouvent tous les trésors. Eh bien, ce n'est pas fini. Si tu t'arrêtes là, tu seras découragé. Comme
Comme tous les trésors se trouvent en lui. Et il est venu, et il les a manifestés, il s'est caché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, quand toi tu crois, Dieu transfère. Il transfère quoi? Les trésors cachés là, de la sagesse et de la connaissance, en qui? En toi. Puisque Christ est parti au ciel. Tout est déjà en toi. Tu es participant de la nature divine. Rien ne te manque. Mais si tu n'es pas enseigné, c'est des problèmes. Tu crois que quelqu'un a ça, lui il doit te donner. Quand tu vas chez lui là, tu as les mêmes choses que l'autre. C'est écrit dans la Bible. Dieu n'a pas de privilégiés. Non. Puisque chacun doit faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu aies ce que l'autre a. Mais maintenant, lui, on va le spécialiser dans ça. Mais tu as déjà, le médecin généraliste a déjà tout. Maintenant, le spécialiste, lui, il fait des recherches pointueuses sur tel domaine. C'est ça différent avec le médecin généraliste. Sinon, c'est la même base. Tout le monde est médecin généraliste. Et maintenant, il y a des spécialistes. Tout chrétien est témoin de Christ. Témoin de Christ. Même Saint-Esprit, même don spirituel. Mais maintenant, il y a des gens que Dieu a pris pour être des spécialistes dans l'enseignement. On les appelle enseignants-docteurs. Dans le pastorat, on les appelle pasteurs parce qu'ils savent prendre soin des chrétiens. Évangélistes, ils voient loin, ils peuvent aller. Apôtres, prophètes et tout. Sinon, c'est la même base. Ils n'ont pas quelque chose de plus que toi. Là où je suis assis là, il n'y a rien de plus que toi, sauf que Dieu a dit de mettre l'accent sur l'enseignement. Mais quand moi aussi je m'assois, je te regarde travailler, il dit hey, ah, ma fille a quelque chose hein, que je n'ai pas. Il ne faut pas admirer les choses des gens. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça. Que la lumière soit. Et la lumière a commencé la bagarre. C'est arrêté sur le ring. Il dit ténèbres, viens maintenant. Si tu es un homme, viens ici. Kung fu. C'est ça qui s'est passé. Hein? Que la lumière soit. Et tu as vu les ténèbres la partie? Tu les as vus? Ils ont fait quoi? Mais je ne sais pas. Vous voulez vivre la vie chrétienne comment? Ah, on est parti, hein? Parce que c'était chaud aujourd'hui. Il y a plusieurs années, quand une mission commençait ici, la mission à la fin, il ne faut pas cacher. Nous tous, on partait là-bas. Moi, j'étais à Koudougou, mais je venais, je partais là-bas. Ah, puisque c'était des amis qui étaient venus dessus pour l'implanter. On voulait les aider et tout. Un jour, ils ont invité un Américain. Il est venu. Ils nous ont dit, bon, venez. On est parti. C'est là que j'ai commencé à voir qu'on ne doit pas inviter tout le monde au hasard comme ça. On ne doit pas laisser tout le monde venir dans notre église et tout. Il est venu. Bon, quand il est venu, nous, on n'a pas d'église. Hein? On est venu de Koudougou pour aider la mission là-bas, pour les soutenir. Lui, il est venu. On avait déjà vu beaucoup de prédicateurs. Quand lui, il est monté, il est monté sur la chair, là. Brusquement, il a changé. Hein? C'était l'ami des Zidnaba. Il est monté. Avant qu'on sache, là, il faut comme ça. Et il est en train de se chauffer, mais quoi? Il a commencé à prêcher. Toute sa prédication là. Qu'il met KO Satan. Il dit, mais Satan est actuellement en Inde. Il n'est pas ici, mon ami.
Satan n'est pas omniscient, omniprésent. Quand il est même dans la maison de... Je ne veux pas dire quelqu'un, sinon il ne peut dire le nom de quelqu'un. Parce qu'il dit le nom de quelqu'un ici, il va dire ah, papa a mis Satan chez moi. Ok. Ouais. Voilà. Si Satan est dans le WC, il n'est pas chez toi. Laisse-le dans le WC. Ok, voilà. Déjà, on vous a dit, voilà. Ouais, je vous ai dit, papa ne m'aime pas. Il a dit que c'est Satan qui est venu dans ma maison là-bas. Ok. Donc, vous voyez, il a passé le temps à boxer. Deuxième message, encore, il boxe. Et puis, il vient chez moi. L'homme de Dieu l'a amené. J'ai dit, bon, comme j'aimais recevoir les gens, il vient chez moi, il commence à faire des prophéties sans technique. Il dit, hey, Seigneur, ah, on aura tout vu ici. On aura tout vu. Ah, ouais. Un autre est venu, il a enseigné, lui, il a enseigné pour délivrer les gens. Comme on était jeunes, tous là, et un jour maintenant, on dit on va faire la pratique. Il y a un jeune sourd-muet qui est venu donc c'était tout juste quand on prend la rue de l'hôpital là, c'était à droite, donc c'est ça la mission à la fin. Il est venu. Bon, on dit on va faire la délivrance. Le gars nous a enseigné un peu la délivrance et tout. Et puis maintenant on dit bon, on va faire pratique. Ceux qui ont des démons, ceux qui ont ceci ou cela. Bon, un jeune couple là, ils sont allés prendre le petit sourd-muet là. Moi j'étais là, je regardais. Ils ont pris le petit sourd-muet. Bon, on dit de commencer. Ils ont commencé à dire au nom de Jésus. L'enfant est sourd-muet. Bon, ils ont commencé à bloquer. L'enfant transpire. Mon frère, ils ont couché l'enfant là. L'homme a dit à la femme de bien saisir les pieds. Lui-même, il saisit la tête et tout. Je crois que le petit avec il risque de mourir artificiel. Au nom de Jésus, la femme appuie sur les... L'homme l'a dit, appuie bien sur les pieds. Lui, il attrape la gorge là. À un moment donné, quand tu veux tuer quelqu'un, il va faire coup, hein. Il a fait... Quand il s'est levé, il est rentré dans le quartier par Spanga la tête. On l'a plus revu. Je suis sourd, mais je ne suis pas bête. Je ne vais pas mourir cadeau comme ça. On a vu toutes sortes de... vous êtes là, vous voulez faire... Nous, on a vu tout ça. Toutes sortes de choses. Parce qu'on voulait apprendre. Mais on tombait sur des... Bon, c'était eux qui venaient en Afrique. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, faites attention. Ne prenez pas n'importe qui venait enseigner. On a vu ici des églises qui ont été cassées. Ils ont invité quelqu'un, ils ne le connaissent pas. On dit qu'il a la puissance. Il a ceci. Bon, on est parti. Il a commencé à dire des choses. Et comme tu connais nos amis africains, ils aiment ça. Quand il a fini, il voulait partir. Il y a des jeunes qui ont commencé à le suivre. Donne-nous ton adresse. Ce que tu as prêché là, c'est bien. Ils ont pris l'adresse là. Et ça n'a pas duré quelques mois. Ils sont allés ouvrir une église du monsieur là ici. Le monsieur là s'entretenait avec eux. En disant, vous savez, votre pasteur ne connaît pas ça. Donc il faut aller ouvrir. On va venir vous enseigner. On a vu beaucoup de gens qui ont fait comme ça. Dieu m'a dit, attention, n'invite pas n'importe qui. Il y a des gens dans ton église là qui sont faibles là. Ils vont suivre. Ils vont aller créer des assemblées qui vont vous créer problème. Quand je regarde bien, je me renseigne. D'où il vient? Est-ce qu'il tient bien son église? Est-ce qu'il tient bien sa femme? Pas inviter n'importe qui. Il ne tient pas sa femme. Toi, tu l'invites, il vient. Hein? Il va venir parler mal des femmes. C'est fini. Tu es en train d'éduquer tes femmes. Lui, il vient, paille. Il y a des femmes faibles qui vont saisir ça et c'est fini. Donc, c'est pourquoi il faut être intelligent et sage pour faire les choses.
Bon, comme on a beaucoup de visiteurs, je vais reprendre ça sûrement le mercredi pour ne pas aller trop loin. Mais l'exemple de Jacob là, c'est cet exemple-là. Donc le père a résolu son problème par la parole, que la lumière soit. Je vais sauter vite au fils et puis à nous, puis on va arrêter. Le fils, lui aussi, il est venu. Comme le père a dit, je suis la lumière. Le père des lumières. Le fils aussi est venu. Dans Romains 8, 12, lui aussi s'arrête. Il dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Lui aussi, il a dit ça. Lui aussi va faire la pratique. Il a fait la pratique comment? Dans Jean 8, 12, il a dit ça. Dans Jean 9, un enfant qui est né aveugle. Il est né aveugle. Donc, comme il a dit que je suis la lumière du monde, quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, il a vu que les disciples ont dit, ah bon? Quiconque? dit oui. Ah, tout de suite là, le Saint-Esprit qui est en lui, il dit, voici, regarde. Il voit un enfant qui est né et donc aveugle. Il s'en va vers ses disciples. Ah. Les disciples disent, ah, Seigneur, on nous dit que l'enfant est né aveugle. Bon, il est né aveugle. Qui a péché? Tu vois, les gens, tu es toujours dans le péché. Tout le temps, ils veulent que tu es malade là parce que tu as péché. Comme ça, ils vont sortir pour dire que tu t'es repenti. Tu as raconté tous tes péchés et ils connaissent tes péchés maintenant. Pas raconter tes péchés aux gens. Hein. On va te vendre au marché de Ouagadougou. Tu vas entendre ton nom là-bas, tu vas pleurer. Ils sont des menteurs. Menteurs. Alors, mon frère, il dit si vous confessez vos péchés, confesse. Tu entends, non? Arrête-toi pour dire hier là, j'ai menti ici. Vraiment, Seigneur, je confesse mon péché. Tu as dit que tu es fidèle et juste pour pardonner et purifier. Non. Hein? Je vais te donner une anecdote avant de continuer. Parce que je n'étais pas expérimenté. Ça a failli me coûter cher. Parce que j'ai lu dans la Bible là que celui qui regarde une femme pour la convoiter, donc a commis adultère. J'étais un nouveau converti. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, pour moi, je voulais obéir à Dieu coûte que coûte. Ah, tout ce que Dieu dit, je vais obéir. Bon, quand je venais à l'église, on a dit celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur. On n'a pas dit celui qui regarde une femme. Comment on va se marier si on ne regarde pas une femme? Hein? Bon. Quand je venais à l'église, là, je suis un célibataire, je ne suis pas jeune temps. Bon, je regarde, je dis, ah, mais cette femme est belle. Il n'y avait pas quelque chose de mauvais. Tout. Un jour, Satan m'a dit, le plus gros péché de l'église, c'est toi. Il dit, ah bon? Comment ça? Tu n'as pas lu le verset là, non? Ce que Jésus a dit là. Il dit, j'ai lu. Mais il a dit quoi? Que c'est lui qui regarde une femme. Il ne m'a pas laissé regarder la suite là. Ah. Vous savez ce que j'ai fait? Le dimanche suivant, avant de prendre la Sainte Seine là. Eh Seigneur. Je me suis levé, allé trouver un jeune couple là. Il avait sa femme. Il veut prendre la Sainte Seine. Il dit, il faut me pardonner. Hein? J'ai convoité ta femme. Je n'ai pas convoité, mais comme tu ne comprends pas bien la Bible, quand j'ai quitté là-bas, je suis allé derrière ici. Tout le monde regardait maintenant, je suis allé derrière. Donc, j'étais devenu le plus gros pécheur de l'église. Je crois que mon pasteur, comme il était un homme sage là, il a compris que je suis en train de faire une bêtise. Il est venu m'attraper. Il dit, Mamadou, il y a quoi? Je suis en train de confesser mon péché. Quel péché? Adultère? Il dit non, les célibataires ne commettent pas adultère, c'est fornication.
Il dit fornication, c'est quoi? Quand tu couches avec chose. Il dit, mais attends, pasteur, c'est plus que ça. Hein? Jésus a dit dans Matthieu. Il a vu que je ne comprends pas. C'est après qu'il m'a pris, il m'a parlé. Et puis les frères là ont compris que j'étais trop zélé. Ils sont venus me dire, taper sur les épaules. Mamadou, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Mais je croyais que j'étais un gandago, quoi. J'ai confessé tous mes péchés. Vous voyez là? Faites attention. Hein? Les gens peuvent venir empoisonner votre église. Après, pour rattraper, c'est un problème. Vous avez vu? Quand on faisait les hommes d'affaires, non, pas les hommes d'affaires, un truc ici, Maurice sur l'eau. Il y a une année, on a fait à la maison du peuple, là, on a eu beaucoup d'offrandes. Les gens ont donné. L'année suivante, les Américains sont venus. Je leur ai dit, ah, nous, Dieu nous a aidés. On a fait une bonne offrande. Il y a eu ça. L'Américain s'est levé. Il est de m'asseoir. Cette année-là, ils vont récolter beaucoup. Il dit, hey, tu es là-bas de qui? C'était mes gens qui étaient assis là. On démarrait. Il n'y a pas beaucoup d'autres églises. Le monsieur s'est levé, commencé à parler. Que l'année passée, le pasteur a dit qu'on a pu collecter tant de millions. Que cette année, on fait le double, le triple. Je ne sais pas si Maman Drabo se rappelle, elle était assise. Peut-être qu'elle ne se rappelle pas, elle était assise. Moi, je la regardais. Elle était assise derrière la tribune, chose là. J'ai vu que nos gens la faisaient comme ça. C'est-à-dire pour dire, ils savent que le pasteur va réagir. En ce temps, mes pieds les font courr, car. Puis sans savoir, je me suis levé, paï! Je suis rattrapé de l'Américain là. Sit down. Il dit, mais toi, tu fais ça là. Moi, attention, hein, on n'est pas loin de la révolution. On va TPR ici. Il est tiré, allait le poser. Après, quand c'est fini, je lui ai parlé. Hein. Quand je suis reparti aux États-Unis, là, je l'ai vu. Il m'a présenté aux gens. Il dit, ce pasteur est très sage. Sans savoir, j'allais détruire tous ces gens. Donc, vous voyez, n'ouvrez pas vos portes à tout le monde. N'ouvrez pas vos portes à tout le monde. Hein. On vous dit, ah oui, vous savez, lui, il est bon, il est puissant. Il est puissant en quoi? Il est plus puissant que toi. Le Père, que la lumière soit. Le Fils, je suis la lumière. Un enfant né aveugle. Il dit, va te laver. Voilà la parole de ma. Va te laver et tu vois, tes yeux vont voir. Il est parti. Est-ce qu'il a fait un effort? Il a mis sa main dans l'eau. Il a fait comme ça. Il a vu. Il se tourne vers nous pour terminer. Il se tourne vers nous. Il nous dit, vous êtes la lumière. Mais nous, on dit, ah ouais, on est la lumière, il faut qu'on aille prier d'abord. Bon, dis à l'ampoule là d'aller prier pour produire la lumière. Il va dire, si tu es bête, lui, elle n'est pas bête. Elle dit à quoi? Elle dit à quoi? Elle ne fait que briller. On va prier pour terminer. Je ne suis pas à la moitié de mon message, mais j'ai compassion de vous, on va terminer. Excellent Père de grâce, merci pour ce message sur la lumière et les ténèbres. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, parce que c'est toi qui fais toutes choses belles en son temps. Tu nous as appelés, tu nous as établis pour que nous glorifions ton nom. Nous ne voulons pas opérer dans les ténèbres. Nous savons que nous sommes lumière. Et révèle à tes enfants qu'on proclame la lumière. La lumière salut, la lumière guérison, la lumière bénédiction, la lumière victoire, la lumière prospérité. Toutes ces choses-là se proclament par la parole Réma. Que chacun d'entre nous ici aujourd'hui réécoute, révise tout cela, découvre qu'il est déjà lumière, qu'il est déjà sel. Il n'a pas besoin d'être amélioré. Il n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Il doit simplement pratiquer ce qu'il est.
On pratique la lumière et le sel. On ne prend pas faire une théorie sur le sel. On met le sel dans la sauce et le sel change le goût de la sauce. On appuie sur le bouton et la lumière éclaire la maison. Donne-nous de comprendre que partout où nous sommes, que nous sommes lumière, nous sommes sel et que la grâce de Dieu est sur nous. Merci Père pour cette grâce-là, pour cette bonté que tu nous as manifestée. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as donné tout pleinement et nous exerçons tout cela, que toute la gloire, toute la louange et l'honneur soient à toi seul au nom de Christ Jésus. Restons dans... vous êtes venus ici, vous ne connaissez pas ce genre de lumière encore que Dieu veut faire de vous. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on trouve cette lumière-là. Mais pour que ça devienne lumière, il faut que tu crois que ce Jésus-Christ-là, il est mort pour toi à la croix du Calvaire. Il a pris tous tes péchés et par son sang, il t'a lavé, il t'a purifié et que maintenant, si toi tu dis, Seigneur Jésus, je crois en toi comme l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Et maintenant, je te reçois. Alors, ce miracle va se passer. Il est dit à tous ceux qui ont reçu cette lumière-là, ça c'est dans un évangile qu'on appelle Jean 1,12. Ceux qui ont reçu cette parole lumière, qui croient en son nom, le Père, Dieu, Père des Lumières, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils naissent pas de la chair, ils naissent donc de l'Esprit de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Maintenant, je m'arrête là. Tu as entendu cette expression-là. Là où tu es, si toi aussi, tu veux devenir ce matin, toi qui es ici ou bien à la télévision ou aux réseaux sociaux, si ce matin-là, toi aussi, tu veux recevoir ce Jésus qui est la lumière du monde, pour que tu deviennes lumière du monde, alors, si tu fais cette prière qu'on va faire tout à l'heure, mais pour faire cette prière-là, tu te tiens debout là où tu es. N'hésite pas, parce que c'est un changement de nature. Tu ne deviens pas un simple chrétien, tu deviens aussi lumière du monde, parce que Dieu te communique la nature de son Fils. Que ce soit ici, que ce soit donc à la télévision, aux réseaux sociaux, donc vous vous tenez et vous allez faire la prière avec moi. Vous qui êtes ici, n'hésite pas mon ami. C'est ça. Tant que tu ne deviendras pas lumière, tu ne pourras jamais briller pour éclairer les gens de ta maison, ni ton service, ni nulle part. Si tu es debout, la lumière n'est pas chaude, tu balances ta main parce qu'on ne voit pas très bien. Si tu es debout, tu balances. Voilà. Voilà d'autres personnes. OK. Vous mettez votre main sur votre poitrine maintenant. Poitrine. Et vous priez avec moi cette prière. Vous dites simplement en français ou bien en moré, si vous parlez moré, Seigneur Jésus. Ce matin, par l'enseignement, j'ai su que le grand Dieu est lumière, Père des lumières. Et que Jésus-Christ lui-même est la lumière du monde. Et que quiconque croit en lui reçoive la lumière. J'ai décidé, maintenant même, de croire que ce Jésus-là est l'agneau de Dieu qui est mort pour les péchés de l'humanité et qu'il a ôté tous les péchés. Et qu'à cause de cela, il dit que quiconque vient à lui, il ne le mettra pas dehors, qu'il lui donne la vie éternelle. Moi, je décide de me tourner vers Jésus, de dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es l'agneau de Dieu, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur personnel. Maintenant, je sais que ton sang m'a lavé, m'a racheté et que maintenant, par ton Esprit Saint,
Je suis né de nouveau. Donc j'ai reçu la parole et l'Esprit Saint. À cause de ça, la lumière a jailli en moi. Je suis devenu lumière. Comme le Père a dit que la lumière soit. La lumière fut. Ce matin, moi aussi, de mes ténèbres, j'ai été éclairé. J'ai reçu la parole et j'ai reçu la vie nouvelle. Je suis maintenant lumière du monde. J'éclaire. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Jésus Seigneur est lumière. Le Saint-Esprit a communiqué cette vie nouvelle en moi. Merci Père, parce que je suis un citoyen du royaume des cieux. Une vie nouvelle commence en moi. Partout où je vais aller, à la maison, au bureau, partout dans le quartier, je vais briller. Les gens vont te voir. Les gens vont venir vers toi. Merci Père, sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen.